jours après, les Français ont encore du mal à encaisser la nouvelle. Ce lundi 6 septembre, Jean-Paul Belmondo s'est éteint à l'âge de 88 ans. L'icône du cinéma français a rendu son dernier souffle auprès des siens dans son appartement parisien. Comme l'a révélé son avocat maître Michel Godest. Une disparition survenue alors que le comédien était affaibli depuis plusieurs années. Victime d'un AVC en 2001, il s'était retiré de la scène médiatique et ses rares apparitions n'avaient pas été des plus rassurantes. Notamment lorsqu'en octobre 2018, il était apparu en fauteuil roulant à la 7e cérémonie des Gants d'Or, organisée au Sté Jean Berger Wildchase de Bruxelles. D'ailleurs ses proches ne le nient pas, il était nettement diminué ces dernières années. Proche ami de Jean-Paul Belmondo, Claude Lelouch a collaboré avec lui sur pas moins de 4 films, Un homme qui me plaît, Les Misérables, Itinéraire d'un enfant gâté et d'un film à l'autre, où celui que tout le monde surnomme Bebel avait fait une courte apparition. Mais si le réalisateur espérait pouvoir à nouveau travailler avec lui, il avait rapidement déchanté. J'avais un scénario formidable pour une suite à Itinéraire. Et puis cette amélioration n'a pas eu lieu et j'ai décidé de ne pas le faire. Il n'était pas question de montrer un Jean-Paul diminué, confie-t-il dans les colonnes de Nice Matin. En plus d'être de bons collaborateurs, Claude Lelouch et Jean-Paul Belmondo étaient surtout amis. Le réalisateur avait d'ailleurs rendu visite à l'acteur 1 mois et demi avant sa mort, dans son appartement des Invalides à Paris. Mais déjà à ce moment-là, la légende du 7e art n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les derniers mois ont été très difficiles et compliqués pour Jean-Paul. Il ne parlait plus, mangeait peu, mais il avait toujours son sourire. Là où il est aujourd'hui, il va pouvoir continuer à faire des acrobaties. Confie avec douleur mais aussi optimisme le réalisateur Claude Lelouch. Que la Désart repose en paix. C'est tout ce que souhaitent ses fans et ses proches.